et tous les événements qui vont suivre seront à visage complètement dissimulé, et tous les événements qui vont suivre, il ne prononcera strictement aucune parole. Dans les toilettes, à ce moment-là, il fait deux choses. D'une part, il se masque le visage, et tous les événements qui vont suivre seront à visage complètement dissimulé, et tous les événements qui vont suivre, il ne prononcera strictement aucune parole. Dans les toilettes, il récupère le couteau avec la lame de 20 cm en laissant l'étui sur place, et il se rend dans la même classe dans laquelle il venait d'aller pour demander la présence d'un de ses camarades. Dans cette classe-là, sans parler, il s'en prend immédiatement et exclusivement à une seule personne, qui sera la jeune fille qui décédera des suites des coups de couteau qu'il lui aura donnés, puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Je n'ai pas besoin de vous décrire évidemment la panique qui s'est emparée des élèves présents qui ont assisté à toute la scène, ainsi que de la professeure de mathématiques. La professeure de mathématiques réussit avec un certain nombre de ses élèves à quitter la pièce, et le jeune homme à ce moment-là quitte la pièce également, traverse le couloir et se rend dans la pièce d'en face où se déroule, où se dispense un cours d'anglais. Le jeune homme entre dans cette pièce, le couteau à la main, et sans distinction aucune et au hasard, s'en prend à 3 étudiants, 2 garçons, une jeune fille, dans un ordre qui reste à déterminer. En réalité, c'était les 3 étudiants qui étaient le plus proches de lui. Des coups de couteau sont donnés sur ces 3 personnes. Une première jeune fille prend quelques coups de couteau non graves. La deuxième victime, un jeune homme, prend des coups de couteau un peu plus graves. Et le troisième jeune homme, donc la troisième victime, également un jeune homme, prend des coups de couteau encore plus graves sur le jeune homme en question, tombant par ailleurs par terre, se recroquevillant pour se protéger et continuant d'ailleurs de prendre à cette occasion des coups de couteau. Cette dernière victime a été transportée le plus rapidement ultérieurement, mais très rapidement à l'hôpital, où, comme vous le savez peut-être, il a été hospitalisé, opéré dans la soirée, puis mis en réanimation. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, puisque la question a été posée, il est hors de danger. Entendant l'ensemble des hurlements qu'il y avait à l'étage, un technicien en informatique se trouvant en rez-de-chaussée est monté très vite. En entrant dans la pièce, il voit de dos le mis en cause avec le couteau à la main, et donc il décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le jeune mis en cause, le couteau à la main, se retourne et décide à ce moment-là de vouloir s'en prendre à ce technicien en informatique qui venait de mettre un terme aux violences qu'il était en train de commettre. Le technicien en informatique s'en rend compte, quitte la pièce, court dans le couloir jusqu'à ce que le mis en cause, avec son couteau, le suive et le prenne donc en chasse. Le technicien en informatique parvient à se retrouver, et en tout cas à faire en sorte que le mis en cause se retrouve pris dans une sorte de sas duquel le mis en cause ne pouvait plus ressortir. S'est engagé alors un dialogue rapide entre le personnel présent et le jeune homme qui a, à ce moment-là, s'est un peu calmé et qui a accepté de déposer le couteau qu'il avait à la main ainsi que le petit canif qu'il avait dans sa poche. Les policiers venaient d'être avisés et sont arrivés, nous y reviendrons tout à l'heure, moins de 10 minutes après avoir été contactés, 8 minutes exactement. Se sont donc emparés du mis en cause, l'ont ramené au service pour le placer en garde à vue. La garde à vue, il a été mis fin à la garde à vue aux alentours de 20 h hier, le psychiatre ayant estimé que cette mesure n'était pas compatible avec l'état de santé. Il a été donc hospitalisé et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est probable que
très rapidement, ils soient pris en charge par une unité psychiatrique pour adolescents suicidaires